Entre-temps, celui-là qui nous a faussé compagnie au début de cette émission nous a rejoint. Je ne sais pas si J'espère qu'il va nous faire rire aux éclats. Il va faire bis. Ce qu'il n'a pas fait le matin. Il va faire bis. Il fait ça et puis il nous refait vous savez, ce qu'il doit faire normalement. Quand je ne l'ai pas vu à l'entame de cette émission, j'ai pensé à quelque chose. Je me suis posé la question de savoir si il a finalement... Vous êtes finalement dans son rôle, Roch. Non, je me pose des questions. Je me demande s'il a finalement acheté cette pirogue et qu'entre-temps, la pirogue a chaviré. Oui, Firdaus. Bonjour, vous allez? Très bien, très bien. Désolé du retard, c'est compliqué pour moi, avec le coronavirus bien sûr, de devoir m'adapter en fait à ce nouveau train de vie qui m'oblige à me réveiller aussitôt. Corona a fait quoi? Non, parce que en fait, je sais quoi. De base, moi, je suis un humoriste. Et moi, je fais pas vraiment de télé. Moi, je fais que du stand-up. Je monte que sur scène, je fais rire des gens. Ça s'arrête là. Là, c'est parce que je n'ai pas la possibilité de monter sur scène que je passe vous saluer, vous comprenez? Donc, c'est un peu ça mon problème en fait. Et je ne suis pas très habitué à ça. Non, mais moi, je pensais que vous avez passé toute votre nuit à penser à d'autres projets, pourquoi pas? Oui, mais je suis en train de réfléchir sur un projet. Et vous n'avez pas vu le temps passer. Mais je suis en train de réfléchir sur un projet très intéressant parce que je n'ai pas du tout dormi de la nuit. C'est vraiment la raison pour laquelle j'ai eu du mal à me lever. Mais ce qui m'intéresse en premier lieu, c'est aujourd'hui les réactions de la population face au coronavirus. Parce que je pense quelque part qu'ils ne mesurent pas en fait l'ampleur de ce virus. Et qu'on est tout le temps confronté à des paradoxes. Je vais vous expliquer une histoire très simple. Avant-hier, c'est une histoire vraie. Je vais à la mosquée, on finit de prier. On a vraiment respecté les gestes de barrière. Il y avait 1 mètre de distance entre chaque personne. Et quand on finit la prière, je vois l'imam qui commence à nous parler et tout. Ah, mettez les cachemires pour venir dans la mosquée et tout ça. Je n'avais pas gardé pour moi. Et franchement, honnêtement, j'étais frustré. Vous êtes un mauvais citoyen, là. Non, en fait, on avait respecté les distances de sécurité. Du coup, techniquement, je n'étais pas vraiment très endormi. Mais je me suis senti coupable quand il a dit ça. Ce qui m'a choqué après, c'est que le même imam qui nous faisait un discours, il n'y a même pas 2 minutes, sur le port du cache-nez, se lève après et commence à serrer la main aux gens pour leur dire bonne prière. Je me dis quelque part, il y a un problème de compréhension dans cette histoire-là. Il faut qu'on s'explique en fait, mais qu'est-ce qu'il a compris en fait des mesures de barrière là. Ça... Mais vous ne vous êtes pas approché de lui pour lui dire bon, non, on ne se serre plus la main? Bon, moi je ne voulais pas qu'il me serre aussi la main, donc j'ai fui en fait. Vous auriez pu gentiment lui le dire. Bon, ça j'avoue que c'est vrai. Vous allez retourner le voir. D'accord. Et lui dire, monsieur l'imam, ne serrez plus la main parce que nous voulons vous voir toujours pour prier. Prêche. Voilà. D'accord, c'est pas un problème. Et je vous parlais depuis tout à l'heure que j'ai un nouveau projet. J'ai un nouveau projet aujourd'hui parce que je vois que l'OMS, l'État aujourd'hui, ils investissent en fait dans les mesures, enfin dans les moyens pour qu'aujourd'hui on puisse éradiquer le virus. Et ça c'est vraiment très très intéressant. Sauf que moi j'ai un projet plus intéressant. Vous me donnez de l'argent, vous me donnez de l'argent. Tous ceux qui me connaissent me donnent de l'argent pour que moi je mette en place mon projet. Mon projet c'est quoi? C'est très simple. Je vois qu'aujourd'hui l'État met des millions pour éradiquer le virus. Donnez-moi 100 000 francs. 100 000 francs. Chacun ou non, ensemble 100 000 francs. Je dénonce tout mon quartier. Tous ceux qui ne respectent pas les mesures, moi je les dénonce en fait. Parce que je me dis c'est ce qu'il est faux en fait. Il faut quelqu'un derrière qui les dénonce. Parce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est quand les cas augmentent que maintenant les gens sont tranquilles. Comment allez-vous les dénoncer? Allez-vous vous infiltrer dans leur maison? Voilà, je m'infiltrerai parce que là en fait, si c'est que pour de l'argent, laisse-moi les dénoncer. Mais là vous serez pris en sandwich. Si on vous voit surtout par ces temps de coronavirus, c'est de l'espionnage. Non mais au moins il y a vous êtes venus les infecter dans leur maison. Non, au moins il y a une chose en fait, c'est qu'on soit en sécurité parce qu'aujourd'hui je pense que même c'est plus les jeunes aujourd'hui qui se laissent aller parce qu'aujourd'hui les gens vont en boîte. C'est ça qui me choque. Non, c'est interdit, Mais les gens vont en boîte. Les boîtes sont fermées, les discothèques sont fermées. Et justement en fait, il faut que les gens arrêtent parce que les gens vous en connaissez qui fonctionne encore? Non, Non, vous devez dire, vous en connaissez. Non, j'avais vu en fait sur les snaps. Et la police nous écoute, ils viendront vous chercher, vous allez leur montrer. C'est pas ce que j'ai dit ça, Faut pas me créer des problèmes puisque j'en ai déjà. Là, vous avez trouvé que ça fonctionne, vous allez dénoncer. Bon, c'est peut-être ce que j'avais vu. Je ne donne pas beaucoup d'éléments du coup. Vous savez quoi? M'a venu altérer un peu. Vous savez quoi? Vous serez condamné parce que vous voulez 100 000 francs avant de dénoncer. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit j'ai un projet. Et il faut investir dans un projet en lequel vous croyez. Moi, je crois en mon projet en fait. Et je sais qu'avec ces 100 000 francs là, je peux dire aux gens,
arrêtez ce que vous faites, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est parce que vous n'avez pas encore eu ces 100 000 francs que vous n'avez pas dénoncé le discothèque qui ouvre. Non, en fait, vous voyez ça. Mais j'aurais dénoncé l'imam volontiers, en fait, s'il y avait déjà le gars. J'aurais dénoncé l'imam en même temps. Et tous ceux à qui il a serré la main, en fait, je les aurais dénoncés. Au moins, on a plus de place dans la mosquée et tout. Non, il faut les sensibiliser. C'est votre façon de contribuer à la lutte contre cette maladie. Et puisque vous aimez les stand-up et autres, là, faites-nous un peu... Non, mais le principe du stand-up, comme vous le dites vous-même et tout, le principe du stand-up, c'est vraiment se mettre debout face à un public que le faire sans accessoires. Sauf que là, je suis assis, je suis à la télé, il n'y a pas de public et tout. Levez-vous alors. Non, mais est-ce qu'on arrive bien? Le public est à la maison. Oui, vous voyez. Ok, donc bonjour, comment vous allez? Ça va bien, ça va. Bien ou bien? Ça va. Ah, ok, bien. Moi, je me présente Frida aussi Fabi. Franchement, je suis très très content d'être sur ce plateau aujourd'hui. Et avant de continuer et tout, j'aimerais vous poser une question, s'il vous plaît. Est-ce que parmi vous deux, il y a quelqu'un à qui on doit de l'argent? Non, mais parce que si parmi vous deux, en fait, il y a une seule personne à qui personne ne doit de l'argent. Je dis bien personne ne doit de l'argent. C'est que c'est cette personne qui doit de l'argent aux gens. Ah, ok. Vous comprenez? Non, je n'ai pas compris. Si on ne vous doit pas de l'argent, c'est sûr que vous allez prendre de l'argent chez les gens. Ah, d'accord. Oui. C'est sûr que vous devez de l'argent à quelqu'un. Et si personne ne vous donne rien dans ce monde-là, c'est que c'est vous qui devez de l'argent aux gens. Et remboursez vos dettes, monsieur. On ne se connaît pas, mais remboursez vos dettes, je vous assure. Non, les Béninois, franchement, c'est forcé. Il faut rembourser les dettes parce que j'ai compris un truc. Les Béninois, ils n'aiment pas rembourser leurs dettes. Rembourser leurs dettes, les Béninois n'aiment pas. Mais il y a un seul endroit au monde, je vous assure, un seul endroit au monde où les Béninois, ils sont chauds pour payer leurs dettes. C'est où? Ils veulent être premiers dans le rang pour payer leurs dettes. C'est où? C'est à la SBE. Et à la Soneb, là-bas, ils sont chauds. Ils attendent en fait pour payer leurs dettes. Et quand c'est leur tour, ils sont contents, ils te regardent. Si vous ne faites pas ça, on va vous couper à la maison. C'est clair. Le Béninois, il craint en fait, tellement rester dans l'obscurité en fait, que c'est la seule dette en fait qui se dit ok, je dois payer ça là. Et ce qui est même marrant, vous les voyez s'aligner sous le chaud soleil. Oui, ils attendent. Ils l'ont d'attendre. Il te doit de l'argent, toi qui es son ami là. Il ne veut pas te rembourser. Moi j'ai un ami qui me devait de l'argent. Il est parti de chez moi à l'instant. Et je l'ai appelé. Je lui ai dit mon gars, tu as oublié ton porte-clé ou bien ton bloc-notes qui est là. Je l'appelle, j'entends. Le numéro que vous essayez de joindre hors de la zone de couverture soit éteint, veuillez rappeler plus tard, merci. Moi, ça m'a choqué. Parce que je l'ai appelé sur WhatsApp. Oui, je l'ai appelé sur WhatsApp et là, j'enlève le téléphone, je vois que c'est lui qui a décroché, qui me fait la voix. À quel point tu peux être aussi mauvais en fait pour ne pas vouloir rembourser l'argent des gens. Encore que le répondeur de WhatsApp ne dit pas ça. Ne dit pas ça. Merci. Merci, asseyez-vous. Juste simplement parce qu'il ne voulait pas payer sa dette. C'est tout ça. Merci Firdaus. Vous savez, vous aimez danser, non? Oui, en fait, je suis un ancien danseur et tout. Vous voyez, je suis un artiste dans le sang. Un artiste dans le sang. Un artiste dans le sang, je vous ai dit. Il a assez de jus, il a dit hier. Je commercialise le juice. On dit juice. Le juice. C'est en anglais, vous voyez. Juice. À commercialiser. Le juice à commercialiser. D'accord. C'est la fraîcheur à revendre. La fraîcheur, on a des stocks de fraîcheur qu'on vous remet en fait. C'est ça. On vous remet des stocks de fraîcheur. Merci, vous allez expliquer votre concept de fraîcheur après. Aujourd'hui, nous sommes avec... Aujourd'hui, avec Oluwakemi, qui nous chante Molo Molo, que nous allons réécouter encore une fois. Et Molo Molo, ça fait passer un message. Vous savez, il y a des gens, de jeunes gens, c'est surtout dans la catégorie des jeunes que cela se passe. On filme la nudité des gens, des copines, et puis on les balance sur les réseaux sociaux. C'est à proscrire, c'est très dangereux, il ne faut pas le faire. Ouais.